Test. C'est bon, ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. On espère que vous êtes bien installés. On va faire un petit tour de notre groupe pour savoir comment nous avons bravé la guerre de la grève pour jusqu'à Porte de Versailles. Alors, Eva. En trottinette pour ma part. Moi, c'est Maëlys et je suis venue en covoiturage. Moi, je suis arrivée en skateboard et Vito En tractopelle. en tractopelle. Très bien. Donc, on comprend qu'il y a 4 personnes, moyens de mobilité différents, et on comprend que la mobilité est donc devenue un enjeu au cœur de notre société. Et c'est dans ce cadre que nous avons été interrogés par Hopscotch pour travailler sur l'un de leurs événements, le Paris Motion Festival. Les Paris Motion Festival, qu'est-ce que c'est ? Pour ça, il faut revenir 120 ans en arrière, avec le mondial de l'automobile. Pionnier, fort et puissant dans son secteur d'activité, il est pourtant aujourd'hui en perte d'activité. En perte d'attractivité auprès de son public. Pour la simple et bonne raison qu'il répond à un seul besoin, se déplacer en voiture. Or, aujourd'hui, notre rapport à l'automobile a complètement changé. On ne parle plus de déplacement, mais bien de mobilité. Notre société évolue. Elle est en attente de nouvelles choses. Elle a de nouveaux besoins. Même sa population a changé. D'ici 2025, 75% de la population mondiale sera représentée par des millennials, qui, eux, sont plus vraiment attirés par les salons traditionnels tels qu'on les connaît depuis 50 ans. Encore moins par l'achat d'un véhicule. Ils sont à la recherche d'inspiration et d'un réel mode de vie. C'est dans ce contexte que Hopscotch et le Paris Motion Festival, qui est composé de l'ancien mondial de l'automobile devenu Power Show, auquel ils ont ajouté une dimension d'innovation et de technologie au travers des conférences B2B du Moving On et un nouveau format événementiel, les Dedicated Events Within Paris, qui sont eux-mêmes composés de 2 volets. Le premier, les Highlight Events, qui mettent en lumière des marques qui sont présentes sur le Paris Motor Show, et les events sur lesquels nous avons précisément travaillé, qui permettent d'activer des marques qui travaillent déjà au quotidien sur la mobilité. La demande qui nous a été faite, c'est de trouver une marque forte qui sera capable de proposer une expérience de marque aux millennials en dehors de Porte de Versailles sur l'un des 5 thèmes travaillés par le Paris Motion Festival autour des nouvelles mobilités. Le challenge est donc aujourd'hui de savoir comment attirer les jeunes urbains, les 18-25 ans, les 15-25 ans même, sur le Paris Motion Festival. Et pour répondre à cette problématique, nous avons un double objectif à atteindre. Le premier est de faire changer les standards de la mobilité, puisqu'aujourd'hui, la mobilité ne concerne plus seulement le secteur automobile. Le second objectif, c'est de convaincre les millennials. Et ça tombe bien, puisque nous sommes la cible. Alors, authenticité, transparence, technologie et éthique sont nos leitmotivs. C'est la façon dont on a envie que notre monde fonctionne. Notre cible, donc nous, comme vous le savez très bien, on est très complexe. D'un côté, on est ultra digitalisé, et d'un autre, on a besoin de vivre des expériences en vrai, d'une déconnexion totale, pour pouvoir générer des émotions, des sensations et des souvenirs. Finalement, on préfère consommer des expériences plutôt que des biens matériels. Notre objectif est donc simple, c'est rentabiliser notre temps libre. Et pour ça, donc on a analysé les millennials, et cette fois-ci, on va réfléchir sur comment ils se déplacent, comment les millennials urbains se déplacent. Alors, avoir une voiture, pour eux, n'est plus synonyme de liberté et d'indépendance. Au contraire, on a trouvé, donc, on a sélectionné 3 verbatims, vous avez certainement déjà entendu parler. Il est dit que ce n'est pas une priorité pour eux. Je n'en vois même pas trop l'utilité. Vraiment pas un truc qui fait rêver. Et pour preuve, selon l'INSEE, seulement 22% des millennials franciliens ont le permis. On comprend donc bien que l'émancipation, pour eux, ne passe plus par la voiture, mais par la mobilité
et le digital. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment ils se déplacent? Ils veulent des moyens de mobilité adaptés, qui vont être efficients, partagés et connectés. Pour cela, notre challenge a été grand, car il a fallu trouver une marque légitime qui va répondre aux objectifs de la cible, mais également aux objectifs du PMF. Cette marque, elle est donc pionnière dans le secteur de la mobilité. Elle est crédible et engagée, ayant une marque forte auprès de sa communauté. Une marque innovante, tout comme le Paris Motion Festival. Une marque qu'on n'attend pas pour créer cet effet de surprise. Plutôt audacieux, hein, n'est-ce pas? Pourtant, bien cette marque, on l'a trouvée. Et cette marque, c'est Decathlon. Une marque stratégique pour le Paris Motion Festival. Pour différentes raisons. La première, ils sont leaders mondiaux dans l'équipement sportif. Ils sont présents dans 43 pays, ce qui va donner cette dimension internationale au Paris Motion Festival. Ils aiment l'innovation au travers des 35 marques distributeurs qu'ils ont créées pour répondre et proposer au quotidien des solutions adaptées pour leurs clients. La clientèle, on n'en parle même plus. Les 45 ans, on est en plein de la cible du Paris Motion Festival. Ils ont une image, un capital sympathique qui est énorme auprès de cette cible, vu qu'ils sont la 5e marque, enfin ils font partie du top 5 des marques préférées des millennials. Et enfin, ils travaillent déjà sur des valeurs qui sont engagées. Passion, vitalité, sport et RSE. Ce sont les valeurs du Paris Motion Festival. Alors on a analysé la cible, ses attentes, ses besoins. On a analysé les objectifs du Paris Motion Festival. On a trouvé une marque qui répond de cette demande. Il s'agit de savoir quelle activation nous allons pouvoir leur proposer. C'est l'ensemble de cette analyse en fait, qui nous a permis de déterminer 3 partis pris forts pour la construction de notre événement. Le premier, un événement qui sera basé sur l'écomobilité partagée, qui respectera au maximum la dimension RSE. Le deuxième, un événement au cours duquel le digital sera au service de l'expérience. Et enfin, un événement immersif qui permettra aux millennials de se bouger et d'être en action avec l'écomobilité partagée. Et c'est pour cela qu'on en a créé l'événement de Decathlon nommé Get Moving, le rallye urbain économique, fondé sur 3 piliers. Ready, Think, Move. Inspiré de la célèbre expression sportive Ready, Set, Go, avant marque, prêt, partez. Et tout commence le premier week-end du Paris Motion Festival pour pouvoir permettre aux participants de se rendre aux autres événements du PMF. 4 compétitions sportives au total pour maximiser finalement le nombre de participants qui pourront se rendre à notre événement. Alors comment y participer? Tout simplement en s'inscrivant en duo sur le site du PMF. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le digital sera au service de notre expérience, il sera au cœur de notre événement. Et c'est pour cela qu'il y aura un module directement sur l'application du PMF. Ceci va permettre d'avoir des atouts stratégiques, autant pour le PMF que pour Decathlon. Nous avons donc sélectionné 3 Decathlons en plein cœur de Paris pour faciliter l'accès à notre événement. Rendez-vous donc au Decathlon Drive Gauche, où après un accueil, un briefing, pourquoi pas un petit échauffement pour vraiment se mettre dans le bain, la compétition est lancée. Les chronos sont allumés. Donc le but est de résoudre 5 énigmes expérientielles sur les 5 thèmes de la nouvelle mobilité du PMF pour vraiment faire rayonner et aspirer tous les participants aux autres événements du PMF. Les énigmes, elles sont à valider sur l'application pour pouvoir déverrouiller le moyen de mobilité qui est le vélo. Ceci va nous permettre d'aller à l'étape suivante, la boutique de Saint-Germain. Arriver, un petit ravitaillement parce qu'au bout de 15 minutes de vélo, une petite pause s'impose, puis la compétition est relancée. 5 énigmes, de nouveau, des nouvelles, à valider sur l'application pour déverrouiller cette fois-ci la trottinette. Et on a rajouté quelque chose en plus qui permettra aux participants de gagner du temps et de planter un arbre grâce à un mur digital collaboratif.
Troisième étape et non des moindres, la ligne d'arrivée, direction Paris-la-Madeleine. Sur place, on arrête les chronos, on reprend une petite pause histoire de partager tous ensemble l'expérience qu'on vient de vivre. On assiste à un show assuré par des sportifs professionnels avant la remise des prix. Les vainqueurs auront un gros lot et comme la mobilité récompense toutes les actions, chacun repartira gagnant. Ils pourront aussi profiter d'un espace pour tester l'ensemble des moyens de mobilité proposés par Decathlon. Pour ceux qui le souhaitent, une quatrième étape leur est réservée pour rendre sur l'ensemble des événements du Paris Motion Festival à Porte de Versailles, dans Paris ou en Ile-de-France, à l'aide de transferts en navette électrique. On comprend l'intérêt de l'activation événementielle qu'on propose aujourd'hui, c'est de faire découvrir et d'ancrer la mobilité au cœur des millennials. Donc voici en image l'ambiance, les éléments dont Eva et Audrey vous ont parlé précédemment, que nous voulons retransmettre et faire vivre à nos participants. Donc avec les valeurs de la marque, comme l'a dit tout à l'heure, la vitalité, le sport, la passion et le RSE. Et nous voulons également transmettre cette ambiance et ces valeurs au sein d'un plan de communication sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ici, tout le monde peut dire qu'il est présent sur Instagram et sur Facebook. C'est pour ça que nous avons décidé d'axer notre communication sur Instagram pour communiquer via les influenceurs auprès de leur communauté, mais également via des photos et des vidéos. Et nous comptons également sur l'onglet Facebook, qui a déjà un onglet événements en fait, pour créer du trafic et le rediriger directement sur le site du Paris Motion Festival. Également une campagne d'emailing basée sur la base de données en fait, de la marque Decathlon, avec une invitation personnalisée aux clients de la marque Decathlon sur les 18-25 ans. Également, au sol devant les boutiques, un trompe-l'œil Instagrammable qui permettra aux passants de créer du contenu et de dynamiser notre événement sur les réseaux, mais aussi aux participants de gagner 2 minutes au chrono pour chaque fois. Merci beaucoup à vous. Merci. Le jury, des questions. Allez, Florence, tu embarques toujours le jury. J'essaie, non. Ready to. Alors, j'ai une question. On comprend bien, finalement, qu'est-ce que le Paris Motion Festival peut retirer de cette relation avec Decathlon, parce que vous avez vous-même cité que c'est une marque forte auprès des millennials. Maintenant, qu'est-ce que Decathlon peut lui tirer de cette relation, hein. On est, j'imagine, sur une relation win-win, mais voilà. Alors, très bonne question, effectivement, cela s'est posé également lorsqu'on a reçu le brief. Et alors, il faut savoir que Decathlon, comme l'a dit Audrey, c'est une marque à l'international. Le Paris Motion Festival a également vocation à être internationalisé. Et il faut savoir que le Paris Motion Festival a une cible complètement différente de celle du Paris Motion de Decathlon, excusez-moi, et que du coup Decathlon, en participant et en s'alliant à ce festival, va toucher en un événement, en un week-end, une cible beaucoup plus large que celle qu'elle pourrait toucher directement. Et surtout de faire comprendre et de prouver qu'il est vraiment pionnier dans le secteur de l'automobile, enfin de la mobilité du coup, parce qu'il vend des trottinettes, parce qu'il vend... Parce qu'il est innovant dans ce domaine, en fait, tout simplement. Il est innovant au quotidien, à travers toutes les marques fortes qu'il a développées en interne. Et c'est vraiment une vitrine pour lui d'être présent sur le Paris Motion Festival pour montrer son savoir-faire et ses compétences. Que je comprenne bien, le Paris Motion Festival, c'est le salon de l'auto, celui qu'on connaît tous. C'est le renouveau du salon de l'auto sous un format qui faisait 15 jours différent. Et qui fait moins maintenant, c'est ça? C'est celui qui était ici, à la Porte de Versailles. Qui restera toujours à Porte de Versailles. Qui existe toujours, mais qui s'est transformé et a ajouté du coup une dimension et B2B avec le Moving On et du coup hors les murs avec les... Et vous, les millennials, si vous aviez une égérie, ce serait qui? Nous-mêmes. Anne Hidalgo. Non mais justement, est-ce que vous craignez pas la récupération un peu politique là-dessus? Est-ce que les prises de position d'une Anne Hidalgo, elles vous causent du tort, elles vous portent, ça vous... Je fais exprès parce que cette mobilité-là, on la connaît.
Moi, j'ai connu l'ancienne, les voitures. Aujourd'hui, justement, il y a une vraie dualité. Et pour moi, celle qui l'incarne aujourd'hui, elle est politique, c'est Anne Hidalgo. Est-ce que ça vous pose un problème et est-ce que vous aimeriez l'incarner différemment? Vous me dites que c'est vous qui voulez l'incarner? Oui, je pense que tout à chacun est porteur de sa propre image. C'est un petit peu ce qu'on disait notamment sur la récompense de la compétition. La mobilité récompense toutes les actions. C'est vraiment le principe de collaboration. On est là pour proposer au quotidien une expérience terrain, une expérience sociale, une expérience accessible et une expérience digitale. Donc on est là et c'est ce que veut la mobilité, c'est le fondement même de la mobilité qui doit être, et qui visiblement l'est plutôt bien actuellement, incarné par tout un chacun, notamment en ces temps de grève. Et dernière question, mais c'est parce que ça m'intéresse, c'est pour ça. Est-ce que justement, vous ne rentrez pas dans le jeu de la boboisation en permettant cette mobilité à tous les gens qui ont la chance d'habiter dans Paris intramuros? Est-ce que je peux me permettre cette mobilité-là quand j'habite à Saint-Denis ou à La Défense? Désolé. Hein. Si tu as une réponse. Non, après, je prends la question avec un peu plus de recul. Alors effectivement, ça a un côté bobo parisien. Ça faisait aussi partie du brief de la part de Paris Motion Festival. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment une évolution environnementale, sociétale dont on peut pas, en fait, qu'on peut plus ignorer, en fait. Et effectivement, là, si le mondial de l'automobile n'évolue pas vers une mobilité, excusez-moi de dire, je vois l'échec. Je vais rajouter un truc parce que moi du coup je suis pas une bobo parisienne, je viens de Toulouse et je suis venue ici et justement j'ai découvert ici et j'ai envie de découvrir d'autres moyens de mobilité que la voiture parce que c'est vrai que en campagne c'est notre moyen de transport, mais en fait il en existe plein d'autres et justement c'est Decathlon et le PMF qui pourra faire découvrir aux urbains parisiens mais également aux habitants en fait tout simplement de Paris et aux urbains de toutes les grandes villes en fait, aux urbains en général quoi. Ça Decathlon, ils l'ont jamais entendu ça. C'est la prochaine étape. Voilà. Marie, une question. Ouais, moi j'ai une question parce que effectivement donc on va dire le cœur de la chose c'est quand même l'automobile et il restera une partie automobile et les exposants du monde de l'automobile font aujourd'hui c'est eux qui payent, qui achètent des espaces, etc. Et je bien le truc de mobilité, d'inclure d'autres types de mobilité dans cet événement-là. Mais typiquement, ce genre d'expérience-là, est-ce qu'elle nuit pas aux annonceurs, on va dire, puissants financièrement qui viennent et qui font cet événement-là? Faut quand même savoir qu'au salon de l'automobile, les plus récents, il y a quand même des grands annonceurs automobiles qui ne se sont pas présentés parce que justement, le salon de l'automobile, il est en déclin et ils ont besoin d'attirer de nouvelles personnes, dont nous, les millennials. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait cet événement avec Decathlon, parce que du coup, les millennials, si on les intéresse un minimum à l'écomobilité, le salon de l'auto, c'est plus que la voiture, c'est tous les moyens de la mobilité. Du coup, effectivement, il y aura peut-être moins de voitures, mais il y aura tous les autres moyens d'écomobilité qu'on pourra avoir sur le salon. Mais l'objectif n'est pas de ramener ces fameux annonceurs qui ont déserté les lieux. Eh ben, en fait, l'objectif, donc Hopscotch a aidé, c'est le PMF, c'est une mutation de ce salon pour justement ramener les annonceurs au Paris Motor Show, qui est vraiment dans le PMF, mais ils ont rajouté des événements pour justement faire découvrir d'autres moyens de mobilité. Mais oui, le PMF, c'est la mutation du salon de l'auto. Que l'on soit clair, la voiture ne va pas disparaître demain, on en a conscience. Simplement, la manière de consommer la voiture est différente. On n'achète plus de voiture quand on a 18 ans, qu'on vient d'avoir le permis. On va chercher, mais on va l'utiliser, mais on ne va pas forcément chercher à l'acheter. Et c'est aussi cette idée qui serait peut-être intéressante d'insuffler auprès des grands annonceurs et des grandes marques de l'automobile pour qu'elles puissent perdurer et toujours avoir un impact au sein du Paris Motor Show. Une toute dernière question possible. Pas du jury, personne. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à l'équipe de l'école.